Salut, salut! Alors pour cette carte, je sors mes aquarelles, le petit pad de chez Action et mes aquarelles métalliques que j'ai déjà achetées sur Amazon. Vous m'avez déjà vu m'en servir parce que en fait, j'ai que ces deux palettes-là, donc elles reviennent souvent, à chaque fois que je fais de l'aquarelle au moins. Ensuite, je me sers de mon papier aquarelle, je crois que c'est du Clairefontaine, je sais pas trop, c'est un truc que j'avais acheté chez Cultura, parce que j'ai entendu que du mal de celui de chez Action, donc je l'ai même pas testé pour tout vous dire. Je l'humidifie. Je vaporise un peu d'eau dessus parce que en fait, vous me voyez, après je mets un petit peu de peinture. Et si je veux que la peinture se diffuse, qu'elle travaille, qu'elle ait un petit effet vaporeux, et c'est en général ce qu'on va demander à de l'aquarelle, et ben ça va mieux se diffuser sur un papier mouillé, c'est fait pour ça, hein. Et c'est bien aussi d'utiliser avec un pinceau spécial aquarelle parce que le pinceau va retenir l'eau et ce qui va permettre un petit peu à l'aquarelle de travailler un petit peu plus. Donc moi là vous voyez je travaille autour de deux ronds. Alors je me suis pas pris la tête, hein. J'ai pris mes plus petits dies ronds et je travaille autour, ça suffit. Je vais pas scotcher ni coller ni quoi que ce soit, hein. Le but c'est pas du tout que ça fasse un bord net. D'ailleurs à tel point que à la fin, à un moment donné, enfin je trouve que c'est même un petit peu trop net et je viens flouter un petit peu l'arrondi du milieu en fait. Voilà, il faut que ça fasse un petit rond blanc, mais pas que ça soit très net. Là, c'est pas du tout le but de cette carte. De toute manière, en général, quand on se sert de l'aquarelle, on veut rarement quelque chose de très net et de très, très défini. Donc, mon petit défi personnel, c'était de ne pas me servir ni de rose ni de violet. Et vous voyez, je suis trop contente parce que vous avez une carte bleue. Bon, alors j'ai mis un petit peu de violet, ok, d'accord, mais bon, ça compte pas parce que c'est une toute petite touche, donc ça compte pas. J'ai décidé que ça comptait pas. Donc j'ai bon. Voilà, alors vous me voyez très très souvent dans la vidéo me servir d'un mouchoir, autant là que quand je vais peindre les tampons. Ça, c'est ce qui est un petit peu de pratique, je trouve, avec l'aquarelle, c'est que si on trouve que c'est trop pigmenté, bah, hop, tout de suite, avant que ça sèche, un petit coup de mouchoir, ça va absorber l'eau avec la couleur, hein, forcément. Et du coup, ça va venir voilà, corriger un petit peu la surpigmentation. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, ça a l'effet escompté. Donc bien entendu, je sèche hein, parce que bah, j'ai vaporisé de l'eau, c'est très 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 mouillé, c'est pour ça qu'il vous faut un papier bien épais. Et voilà, le papier aquarelle permet de mieux, s'y prête mieux, hein. C'est vrai que moi pour l'aquarelle, je m'en sers systématiquement, hein. Pourtant j'adore le DCP de Clairefontaine, mais c'est vrai que pour l'aquarelle, je me sers du papier spécial. Bref, je m'égare. Voilà, donc là, bah, après, je colorise mes petits papillons, hein, comme vous le voyez. Je reprends exactement les mêmes couleurs. Le but, c'est de rester dans le même colorama. Donc, ensuite, on vaporise les petites gouttes. Donc, en fait, avec les dies, bah, ce qui était très pratique, c'est que du coup, j'ai pu me découper deux caches en 2 secondes avec ma machine de découpe. Voilà, très pratique, à la bonne taille. Et du coup, voilà, je viens mettre deux caches parce que bah, on va un petit peu encore travailler ce petit fond qui est déjà très beau. Enfin, moi je trouve, hein, mais enfin, je trouve que mon fond est particulièrement joli. Mais voilà, on va venir continuer à le travailler. Un petit coup, alors là, mon pchit d'eau, moi je m'en sers, mais 1000 fois, franchement, c'est un de mes indispensables. Le chiffon et le petit pchit d'eau, mais je ne pourrais plus vivre sans. Et non, j'exagère pas. Voilà, et donc pour essuyer un petit peu son bureau. Donc après, bah, tout comme vous m'avez vu faire un petit peu dans le fond avec la distress de ma vidéo de la semaine dernière, je vous mets le petit i si j'y pense au montage pour celles qui ne l'auraient pas vu. Voilà, le tout maintenant, c'est de venir un petit peu continuer à travailler, même si la carte se suffirait éventuellement maintenant, c'est de venir continuer à travailler ce fond en ajoutant des petits tamponnages. Donc des tampons de fond, essentiellement. Donc je pense que vous avez pu voir que l'aquarelle s'est encore un petit peu travaillée en séchant, hein, c'est normal.
Voilà, donc là, je passe un petit peu à l'assemblage. Donc cette petite planche de mots que je découpe, je vous en avais déjà parlé, ainsi que les tamponnages d'à côté. En fait, c'est pas du tout des tamponnages. Bon, là, je pense que ça se voit quand c'est sur une feuille comme ça, entière. C'est tout simplement des choses que j'ai chopées sur Pinterest. Je me suis fait un petit fichier tampon. Voilà, et je me suis trouvé des planches de mots en français, hein, comme d'habitude. Des étiquettes aussi à découper. Bon, là, c'est des tamponnages, hein, mais j'ai des étiquettes à découper. Et des mots comme ça, des petits sentiments, parce qu'on n'en a jamais assez, hein, bien sûr. Et donc voilà, en plus celles-là, je les aime beaucoup là sur le fond noir. Et je me suis voilà aussi pris des tampons bah, que je colorise, des dessins en fait, hein, c'est des dessins à coloriser. Alors on retombe un petit peu quand même toujours sur le même style, mais bon voilà, j'en ai imprimé deux trois sur un papier un petit peu épais, et puis bah, c'est parfait à coloriser, j'ai déjà essayé. Franchement, on y voit que du feu, hein, le fait que ce soit imprimé, on se rend pas compte. Et donc bah, là, le sentiment, je m'en sers d'un à nouveau. Et c'est pratique ces planches de mots, je sais que Zibuline en fait, c'est 70 centimes, en plus ça coûte pas grand chose, et j'en avais acheté, j'étais ravie, enfin il m'en reste encore d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a un paquet. Et je trouve ça hyper pratique. Moi, je les casse partout, hein, que ce soit sur les ATC, sur les cartes, même dans les albums. Vraiment pratique. Donc voilà, entre deux, j'ai maté. Bah là, je termine tranquillement ma carte. Je vais ajouter des petites gouttes d'enamel dots que ma sœurette m'a offert. Et franchement, mais j'adore, je m'en sers partout. Vous allez en voir maintenant sur toutes mes vidéos, parce que franchement, je ne peux plus m'en passer. Je ne termine pas un projet sans mettre 3 gouttes. Alors, c'est loin d'être nouveau, hein, c'est que moi, j'étais pas équipée. Et comme c'était un certain budget et tout, ça m'embêtait. Et puis ma soeur m'a gentiment offert plein de couleurs. Et franchement, je les remercie. Parce que vraiment, je me demande comment j'ai fait pour vivre ça. Et je n'exagère pas encore une fois. Allez, je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye bye.